Excusez-moi. Bah, je crois si, que vous n'êtes vous jamais êtes- allé dans un hôpital. Parce qu'aujourd'hui, dans les En hôpitaux, je l'occurrence, suis il y a désolé. 2 semaines à Montélimar. Ah oui, je crois que vous n'avez pas très bien vu les étudiants infirmiers ou les étudiants en médecine. Parce que si eux ne travaillent pas dans l'hôpital, très clairement, l'hôpital peut fermer. Parce qu'il n'y a plus personne dans les hôpitaux aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, les étudiants servent de main d'œuvre. Bas marché, bas prix. Et non, on n'a plus cette capacité d'éduquer les étudiants. Et c'est bien pour ça que les internes de médecine vont se mettre en grève. Parce qu'ils n'apprennent plus rien. Ils font le travail. Ils travaillent comme un senior. Ils travaillent comme un médecin titulaire. Parce qu'il n'y a plus personne dans l'hôpital. Ils pallient à ce manque de travail. Et dire que l'étudiant est là pour étudier et qu'il n'a pas vocation à travailler, c'est ignorer la réalité du terrain. Et ça, c'est le symbole qu'on vous dit depuis 9 mois. 9 mois de grève, 3 revendications. Aucune n'a été entendue. C'est de la manipulation de masse. C'est de la stratégie gouvernementale qui vise à diviser encore plus les Français. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde a à perdre. Et je veux réhabiliter un peu nos régimes de retraite. Oui, ils ont des imperfections, mais on peut les corriger sans tout casser. Si on veut faire quelque chose de juste, on frappe aussi les très hauts salaires, les très hausses rémunérations, ce que vous n'avez pas prévu dans votre projet. Vous tapez sur les plus petits, mais pas sur les très hauts. Le programme de Macron, 2017. Programme de Macron, qu'est-ce qu'il dit en 2017? Il dit après plus 20 ans de réformes successives, le problème des retraites n'est plus un problème financier. Oui. C'est pas Sudrail, c'est ni la CGT qui le dit, c'est... Donc si aujourd'hui ça devient un problème financier, alors que ça fait 2 ans qu'il est au gouvernement, c'est que c'est bien son bilan. C'est lui qui a mis les caisses de retraite en difficulté. Non, monsieur. Parce qu'il y a 2 ans, c'était pas un problème financier, aujourd'hui ça en devient. Je crois que c'est M. Castaner qui a indiqué que, de toute façon, les policiers auraient un régime spécial. Ils ont un régime particulier. Ah, oui, on change le mot. C'est vrai que toujours un régime nous, on a compris que on avait avant Madame Buzyn et Monsieur Delevoye, et que maintenant on a Madame Diaye et Monsieur Darmanin, donc on a changé, on a la communication et le grand argentier. Ça, on a compris qu'on n'est plus avec les mêmes interlocuteurs et que visiblement, ce qui se dit est plus important que ce qui se fait. On est en souffrance, on a des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles. Et la réponse du gouvernement, elle est où? Je veux dire qu'on en a marre. On en a marre d'être stigmatisés en permanence, que nos fiches de paye, elles tournent dans les journaux, que nos pensions, elles tournent en permanence. On en a marre d'être stigmatisés. Vous nous avez stigmatisés pendant des mois, et aujourd'hui vous nous avez chauffés à blanc. Les collègues, ils sont chauffés à blanc là. Ils en peuvent plus, parce que franchement, il y a le patron du CAC 40, et quand on écoute les journaux, au-dessus, il y a le cheminot et l'agent RATP. Pourquoi vous ne nous laissez pas tranquilles? On ne vous a rien demandé, on ne vous coûte rien, on vous rapporte de l'argent chaque année, foutez-nous la paix. Voilà.